Bienvenue à l'émission Crois-tu? Si je vous dis que croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Prier Dieu, pas suffisant. Mener une bonne vie, non plus, pas suffisant. Être apprécié et aimé de tous, ou être gentil avec les gens, pas suffisant pour aller au ciel. Rien de cela n'est suffisant pour aller au ciel. Que manque-t-il à cette vie? À la vie qui accomplit tout cela, mais sans avoir la certitude d'aller au ciel? Le témoignage d'aujourd'hui va nous aider à comprendre et nous avons le plaisir de recevoir et d'accueillir Mme Julie Gaudreau. Bonjour, Mme Gaudreau. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir et ça nous fait plaisir à tous, à l'équipe Croix-tu. Ma chère Julie, on va se tutoyer pendant la prochaine demi-heure et C'est bon. j'aimerais qu'on puisse commencer par ton histoire au tout début, l'endroit où tu es né. Eh bien, moi, je suis née à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Puis, ben, c'est ça, vous m'avez, l'introduction que tu as fait me représente très bien. Parce que moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu, puis je l'ai toujours prié. C'est pas quelque chose qui venait de mes parents parce que mes parents, ils étaient pas vraiment pratiquants. Et comme tous les gens de leur âge, ils ont grandi dans l'Église catholique. Moi, par choix, j'allais à l'église avec ma grand-mère. Et puis, j'étais très pieuse. Je faisais par moi-même des prières le soir avant de me coucher. Je pouvais faire le Notre Père, des Je vous salue Marie. J'avais même un coin dans ma chambre où est-ce que j'avais de l'eau bénite, j'avais une croix, j'avais des petits médaillons. À l'église, j'étais servante de messe, puis je le faisais vraiment de tout mon cœur. Puis moi, ben, en faisant ça, je pensais que j'étais vraiment connectée avec Dieu. Ma famille, c'était une famille super aimante. C'était une famille qui était bien réputée dans la ville où est-ce que j'habitais. Mes parents, ils étaient appréciés, puis le paraître était très important parce qu'eux, ils avaient quand même une bonne réputation. Alors moi, je devais vraiment faire attention à comment je me comportais. J'étais un enfant qui était vraiment obéissant. J'aimais pas, si un enseignant disait non, ben, j'allais pas plus loin que ça. Puis, c'était super important pour moi de bien paraître, de ne pas déplaire à l'autorité. Dans le fond, je me considérais comme une bonne personne. Puis, comme j'ai grandi dans un rang, j'avais pas de frères et sœurs, puis il n'y avait pas d'enfants autour de moi. J'ai grandi dans un monde d'adultes. Alors, les gens disaient tout le temps que je paraissais plus vieille que mon âge, puis j'ai toujours été considérée comme une personne raisonnable. Adolescente, ben, j'étais aussi assez calme parce que je faisais du patinage artistique. C'était un entraînement d'une quinzaine d'heures par semaine, puis je faisais des compétitions. Donc, j'avais un mode de vie assez tranquille. J'avais des bonnes amies, puis j'ai pas eu une adolescence très difficile. Bon, j'ai eu quelques impolitesses envers mes parents, mais tu sais, j'ai pas souvenir d'avoir eu tant de conséquences ou de punitions que ça parce que, en général, évidemment pas que j'étais parfaite, mais je menais une bonne vie tranquille, puis j'étais pas mal appréciée de tous. Quand j'étais adolescente, je continuais d'aller à l'église, mais là, les idées se sont un peu mélangées, si on veut, parce que j'ai eu des amis qui m'ont initiée à la pensée positive, à la visualisation, puis tout le courant, si on veut, du nouvel âge. Ça, ces livres-là, quand on lit là-dessus, ça parle beaucoup de Dieu. Puis comme je l'ai dit au début, moi, j'aimais Dieu. Alors, les livres parlaient de Dieu, où ils nommaient de toute façon, tu sais, l'être supérieur, Dieu, la force, la puissance, mais Dieu était toujours nommé d'une façon quelconque. Puis, ces livres-là, ça pouvait être, par exemple, de faire de la visualisation pour obtenir ce qu'on voulait. Fait qu'avant une compétition de patinage artistique, je me visualisais en train de bien faire ma routine sans tomber pour avoir la médaille. Puis,
l'affaire, c'est que ces choses-là, ça fonctionne vraiment. Alors, plus ça fonctionnait, bien, plus j'embarquais là-dedans. Puis, dans le fond, vers la fin de... Quand j'ai commencé le cégep, j'avais rencontré une amie. Moi, j'aimais ça parler de spiritualité. C'était vraiment un sujet qui me passionnait. Puis elle m'avait dit qu'un jour, sa pensée, c'était que si elle allait mourir, elle allait se présenter devant Dieu, puis elle allait lui demander de quel bord elle voulait aller, soit au ciel avec lui ou en enfer avec le diable. Fait qu'elle, elle s'est dit, ça a vraiment du bon sens. Je veux vraiment aller au paradis, donc je vais lui dire que je veux aller au ciel avec Dieu. Fait que là, j'ai dit, waouh, ouais, moi aussi, je veux ça pour moi, mais j'ai jamais fait de vérification pour savoir de où ce qu'elle tenait cette information-là. Je prenais un peu les choses pour acquises. Alors, là, dans le fond, puis aussi, j'avais toujours eu la pensée que j'étais une bonne personne, puis que c'était impossible pour moi d'aller en enfer, parce que je me disais, si une bonne personne comme moi, qui a fait juste des petits péchés, ben, il y a plusieurs personnes qui allaient aller en enfer. Puis, je ne considérais pas que mes péchés étaient assez grands pour aller en enfer, vu que j'avais lu ou entendu que Dieu me pardonnerait. Ma chère Julie, on arrête là pour une courte pause, le temps de réfléchir sur ce qui vient d'être dit. Alors, selon toi, selon tes pensées, toi, tu allais au ciel, tu ne méritais pas l'enfer, des petits péchés pas aussi graves que tu pouvais les comparer avec d'autres. Mais après la pause, on va certainement entendre la suite de comment tu découvres, comment Dieu perçoit ta vie après la pause. Ouais. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Julie, donc, juste pour rappeler à nos téléspectateurs que nous apprenons l'aspect spirituel des gens, alors l'émission est conçue comme ça. Alors, on parle beaucoup de spiritualité, et toi, tu te considères comme étant une bonne personne qui mérite certainement le ciel. Ben moi, je me disais que si une bonne personne comme moi allait en enfer, ben il y en aurait vraiment une bonne gang qui allait aller en enfer, parce que j'avais pas commis de meurtre, j'avais pas volé une banque, j'avais rien fait de grave pour causer du trouble à quelqu'un. Alors, j'étais vraiment au-dessus là, de bien des gens, selon ma pensée. Puis, quand je suis allée à l'université, j'ai déménagé à Québec. J'ai été en appartement avec ma meilleure amie qui s'appelle Véronique. Véro, puis moi, on aimait discuter de spiritualité. Le soir, elle venait se coucher dans mon lit, puis on jasait jusqu'aux petites heures du matin. Puis, ben moi, je lui disais ça, que je pensais bien que j'allais aller au ciel avec Dieu parce que j'étais une bonne personne, mais elle n'était pas certaine. Puis elle disait, non, c'est drôle, mais moi, il me semble que je ne suis pas certaine que je suis assez bonne pour avoir la vie éternelle avec Dieu. Puis le plus rigolo là-dedans, c'est qu'elle menait à peu près le même genre de vie que moi. Fait que je pourrais pas dire, ben ouais, c'est certain, là, toi, avec la vie que tu mènes, ça marche pas. Non, on avait à peu près là, la même enfance type, puis les mêmes caractéristiques. Donc, je trouvais ça spécial qu'elle pense pas la même chose que moi.
Après quelques années, j'ai quitté mon appartement pour aller étudier l'anglais aux États-Unis. Puis pendant cette année-là, ma coloc qui cherchait vraiment spirituellement, elle a assisté à une conférence de l'organisme chrétien de l'Université Laval qui s'appelait Campus pour le Christ. Puis à ce moment-là, elle est devenue chrétienne. Puis là, je vais faire la nuance parce que devenir chrétienne au Québec, là, on se dit tous, les gens de mon âge, chrétiens, mais c'est comme un peu culturel, on a grandi là-dedans. Mais le vrai mot chrétien veut dire qui suit Christ. Puis là, elle a commencé à m'expliquer qu'on avait besoin de Jésus pour avoir la vie éternelle. Puis là, elle m'expliquait tout ça. Puis là, je disais, ça n'a pas de sens que tu m'expliques parce que j'ai dit, moi, je suis une bonne personne. Dieu est bon. Si Dieu est bon, il ne peut pas m'envoyer en enfer. Puis là, elle me répétait, Dieu, il est bon, mais il est juste. Alors, elle me disait, pourquoi que Dieu ferait une exception pour toi quand il a mis des règles, dans le fond, ou un plan parfait pour pouvoir avoir la vie éternelle? J'y posais beaucoup de questions. Elle n'avait pas toujours les réponses parce qu'elle était nouvelle chrétienne, mais elle faisait de son mieux pour me répondre. Puis, on continuait encore nos discussions dans le lit jusqu'aux petites heures du matin. Puis, là, dans le fond, je commençais à comprendre que, selon ce qu'elle m'expliquait, que si je n'avais pas Jésus dans ma vie, puis que je mourrais, j'allais aller en enfer. Puis là, je me disais, ça n'a pas de sens, je ne peux pas m'en aller en enfer. Dieu, il est bon, puis il a dit qu'il pardonnerait mes péchés, il va me les pardonner. Alors, après plusieurs mois de discussion, là, elle voyait bien que je ne comprenais pas, que je posais plein de questions, mais qu'on tournait vraiment en rond. Là, elle me dit, j'ai beau t'expliquer les affaires de tous les côtés, ça, tu comprends pas, ben, c'était pas méchant, là, évidemment, mais là, dans le fond, elle voyait bien que pour moi, ça faisait pas de sens. Puis elle a dit, c'est pas à moi de te convaincre. Elle dit, c'est au Saint-Esprit de te convaincre. Elle a dit, là, je vais arrêter de t'en parler. Puis elle savait que moi, j'avais toujours prié Dieu. Fait qu'elle a dit, dis-le à Dieu que tu le crois pas, puis qu'il te le montre, la vérité, qu'il convainque ton cœur, puis que si c'est vrai, il ne te laissera pas chercher longtemps. Après quelques temps, ça peut être des semaines, des mois, des jours, il va te montrer la vérité, puis il va enlever tous les doutes. Là, je me couchais le soir, puis je disais à Dieu, je ne le crois pas, ce qu'elle me dit. Mais si c'est vrai, puis je meurs demain matin, là, je vais aller en enfer. Mais là, je ne voulais pas dire à Dieu, je te crois, parce que là, je me disais, Dieu, il n'est pas fou. Il va le savoir que ce n'est pas sincère, puis c'est juste parce que j'ai peur. Après peut-être 2 mois, c'est ça, je disais à Dieu, je ne le crois pas, mais si c'est vrai, prouve-le-moi. Puis je disais, ça va être tout qu'un contrat parce que c'est tellement loin, là, ma pensée, que je ne sais pas comment, Dieu, tu vas faire pour me convaincre de ça. Puis là, on est allé à une pièce de théâtre qui était organisée dans le cadre du Vendredi Saint à l'église baptiste Chauveau. Puis, il faisait une pièce de théâtre, puis il parlait de la résurrection, puis tout ça. Là, je me suis mis à avoir plein de questions. Puis à ce moment-là, dans le fond, le soir, quand on est revenu, j'ai dit, là, j'ai plein de questions, je comprends pas. Puis elle a dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai dit, je comprends pas qu'un Dieu amour ait pu me mettre sur la terre, puis là, me regarder d'en haut, faire, maintenant, débrouille-toi, va-t'en enfer. Mais elle a dit, non, c'est pas ça qui s'est passé. Puis là, elle est revenue à la création, puis elle m'a expliqué qu'au départ, Adam et Ève, ils avaient été créés, puis qu'ils étaient en relation avec Dieu, mais que c'est à cause du premier péché que là, il y a eu une séparation. Quand ils ont désobéi, puis que Ève, elle a mangé le fruit interdit, elle a désobéi, puis là, ils ont été séparés de Dieu, puis que suite à ça, on avait besoin de Jésus dans nos vies pour être réunis à nouveau avec Dieu. Ma chère Julie, on va entendre la suite après une courte pause. Alors là, nous apprenons que par le péché d'Adam et Ève, nous sommes séparés de Dieu, mais la solution est en Jésus-Christ. Après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne.
Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme crois-tu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Julie, malgré le fait que tu crois en Dieu, que tu pries Dieu, que tu mènes une bonne vie, tu apprends que ton péché te sépare de Dieu. Mais il y a une solution. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, comme je l'ai dit au début de mon témoignage, moi, je pensais qu'avec mes prières puis le fait que j'aimais Dieu, que j'étais en relation avec lui, là. Mais là, dans le fond, j'ai vraiment compris qu'à cause du péché, que là, il y avait une séparation entre Dieu puis l'homme. Puis là, dans le fond, ça avait pris un seul péché à Adam et à Ève pour être séparés de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de 22 000 péchés ou d'un meurtre dans notre vie pour être séparés de Dieu. Puis là, ça a fait comme, oh, OK, je suis séparée de Dieu, j'ai besoin d'être réunie à lui. Puis là, dans le fond, ben moi, c'était avec mes bonnes actions que je pensais de pouvoir gagner mon ciel. Mais c'est pas ça que la Bible a dit, parce que dans le fond, il y a le verset Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Une grâce, c'est quelque chose qui nous est donné, mais qu'on ne mérite pas. Comme dans mon cas, moi, je pensais le mériter, mais je ne la méritais pas. Je ne le méritais pas d'être sauvé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, à ce moment-là, ma coloc me l'a lu, ce verset-là. Puis là, j'ai compris que moi, dans le fond, je me glorifiais parce que je pensais que j'en avais assez fait dans ma vie, assez fait de bonnes choses, puis pas trop fait de mauvaises. Mais là, j'ai compris, dans le fond, que c'était avec la foi que je pouvais avoir la vie éternelle. Que dans le fond, quand Jésus est mort sur la croix, là, son sang qui a coulé, ben dans le fond, c'était pour effacer mes péchés. Fait que là, je lui ai demandé pardon pour tous les péchés que j'avais faits dans ma vie. Puis, j'ai reconnu que peu importe la grosseur de mon péché, que dans le fond, j'avais péché puis que j'avais besoin de lui. Puis, je comprenais que j'avais besoin de lui comme mon sauveur. Puis, que à ce moment-là, j'ai choisi de le prendre comme mon Seigneur, de faire de mon mieux pour le suivre puis l'honorer tout au long de ma vie. Fait que à partir de ce vendredi saint-là, il y a 20 ans, j'ai vraiment pris la décision de prendre Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Puis c'est là que, dans le fond, je suis devenue en relation avec lui. C'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Puis, bien, comment que ça change ma vie aujourd'hui? Mais ça change tout parce que, dans le fond, c'est lui que je mets en priorité dans ma vie. Par exemple, avant de prendre une décision, ben, il faut vraiment que j'ai le désir de regarder comment que je pourrais faire pour l'honorer, le glorifier. Ça peut être des choses aussi simples, mais pas si simples que ça, que dans le choix du mari. Mon mari, dans le fond, ça n'a pas été long que j'ai su clairement que je prendrais quelqu'un qui suivait Christ aussi pour qu'on puisse travailler en équipe puis grandir ensemble en tant que couple, puis que ça aurait un impact sur notre façon d'élever nos enfants. Ça peut être dans le choix d'école dans laquelle on envoie les enfants. Nous, on a dû changer les enfants d'école pour trouver une école qui avait les mêmes valeurs que nous. C'est pas le cas de tout le monde, mais dans notre cas, c'est un peu particulier. Alors, maintenant, on envoie les enfants dans une école chrétienne pour qu'on marche dans la même direction. Puis, ça peut être des choses aussi simples que de ne pas encourager le travail au noir, puis de payer plus cher avec une facture et des taxes.
C'est des détails comme ça au quotidien qui font qu'il faut se poser des questions puis dire comment que je peux faire pour que Dieu soit la priorité dans ma vie. Comme nous, ça s'est reflété, puis je sais que ça, c'est pas le cas de toutes les familles, mais ça s'est reflété par le fait que je suis maman à la maison. Ça fait 13 ans que je suis à la maison avec les enfants parce qu'on voulait que nos enfants aient nos propres valeurs et non celles de la garderie. Puis, dans le fond, même si j'avais une carrière, puis qu'on a tombé à un seul salaire, Dieu, il faut lui faire confiance, il pourvoit dans chaque aspect de nos vies, malgré nos choix quand on veut l'honorer, il est toujours présent. Puis, dans le fond, je voudrais juste peut-être mentionner un verset, si je reviens un petit peu en arrière dans mon témoignage, quand ma coloc, elle me disait, prie Dieu, puis dis-lui qu'il te montre la vérité. Le verset qu'elle m'avait donné, qui a fait une différence, c'est Matthieu 7,7, qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Mais dans le fond, la parole de Dieu est véritable, puis c'est sur ce verset-là que je me suis accrochée pour le chercher véritablement. Puis, après quelques mois, il s'est révélé à moi. Julie, donc la vie chrétienne, c'est pas juste l'espérance d'avoir une place au ciel dans notre éternité, mais c'est à chaque jour que ça se manifeste, cette présence-là du Seigneur dans nos vies, dans toutes les décisions, dans les choix. Donc, au jour le jour, c'est cette relation que tu alimentes par la lecture, la prière, et tu vois Dieu agir dans ta vie. Après la pause, ma chère Julie, on voudrait que tu lances une invitation à nos téléspectateurs de comment eux aussi peuvent bénéficier de cette présence unique dans leur vie, la présence du Seigneur Jésus, après cette pause. Très bien. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Julie, comment tu résumerais tout cela en quelques minutes pour que nos téléspectateurs peuvent eux aussi faire leur choix comme tu l'as fait un jour concernant non seulement ton éternité, mais ta relation avec Dieu aujourd'hui? Une des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que quand ma coloc m'expliquait toutes les choses, puis qu'à un moment donné, je me suis mis à douter du fait que si je mourrais sans Dieu, que je m'en irais en enfer, je me disais, j'aurais tellement voulu savoir ça à 85 ans, puis mourir à 86. Fait que dans le fond, là, j'aurais pu mener ma vie comme je voulais pendant toutes ces années-là. Puis là, après ça, on s'en lave les mains, puis on a comme notre laissez-passer pour le ciel. Mais dans le fond, ce que j'avais pas compris, puis vous l'avez un peu mentionné tantôt, c'est que c'est pas seulement un laisser-passer vers le ciel qu'on a à partir du moment qu'on a une relation avec Dieu. C'est une relation avec le grand Dieu créateur de l'univers. Puis c'est à partir du moment qu'on choisit d'entrer en relation avec lui à travers son Fils que la belle aventure commence. Puis dans le fond, ce que je dirais, faites comme moi. Puis rappelez-vous le verset que je vous ai dit tantôt, Matthieu 7,7, si vous cherchez, vous allez trouver. Bien, moi, là, quand j'étais à l'université, je vous l'ai dit, on me disait des choses, je me questionnais pas trop, je prenais ça pour acquis. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, questionnez-vous avec un cœur sincère, puis faites des recherches selon la parole de Dieu et non ce qu'un tel dit, parce que vous ne savez pas
si vous allez vivre jusqu'à 86 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Il y a seul Dieu qui connaît l'heure et la date. Puis je pense que c'est vraiment important de se poser les questions maintenant, de ne pas remettre ça à plus tard. Ça serait le plus grand conseil là, que je pourrais vous donner. Puis de vraiment se mettre à l'écoute de comment Dieu veut nous parler. Des fois, il peut utiliser une personne, il peut utiliser un verset biblique, il peut utiliser une émission de télévision comme présentement. Il y a toutes sortes de moyens que Dieu peut utiliser pour vous parler. Il n'y a pas de hasard, mais il faut valider de ce qui nous est dit, si ça correspond à la Bible. Dans le fond, de lui faire confiance qu'il va se révéler à nous, puis qu'il va nous donner toute la foi nécessaire pour croire en lui, parce que c'est quand même un grand pas. La foi, c'est le premier rôle. Mais après ça, qu'il va nous donner toute la force et la joie de le suivre pour le reste de nos jours. De ne pas rester selon les valeurs du monde, mais de vraiment rester accroché à lui. Julie, voilà de judicieux conseils que nous sommes appelés à suivre si nous voulons bénéficier de la présence de Dieu et d'avoir une assurance, d'avoir une place auprès de lui pour l'éternité. Et ceux qui voudraient en savoir un peu plus, davantage, bien, allez sur croistu.ca. Vous allez entendre des témoignages comme celui que vous venez d'entendre, celui de Julie, et bien d'autres. Et nous vous offrons tout à fait gratuitement la littérature, entre autres un passeport vers le ciel, ou un laissez-passer pour le ciel. Comment se le procurer? Écrivez-nous, appelez-nous, vous allez avoir toutes les coordonnées en allant visiter notre site. Une belle équipe qui est prête à vous entendre, à vous écouter et à vous servir. Un service gratuit. Merci Julie de ta participation et merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Ouais.